faut croire que Dieu est là, il est présent, il est parmi nous. Il est là où 2 ou 3 sont réunis en son saint nom pour faire des grandes choses, pour restaurer, pour faire des grandes choses au milieu de son peuple. Aujourd'hui, j'ai un message, c'est la suite de mon message que j'avais prêché la dernière fois, le vendredi passé. Le thème c'était « L'Éternel est avec toi ». L'Éternel est avec toi. Nous allons poursuivre ce message, nous allons poursuivre cet enseignement parce que c'est très important de savoir que l'Éternel est avec nous. Beaucoup de fois, les enfants de Dieu se retrouvent dans des situations très compliquées et c'est là qu'eux, ils se disent en fait, Dieu n'est pas avec moi, je suis tout seul. Et quand ils se trouvent dans leur chambre, qu'ils se trouvent autour de personnes, il n'y a personne autour d'eux, ils se disent que Dieu n'est pas avec eux. Mais en fait, ce message est là, ce message, je vais l'apporter, je vais le développer ici avec nous tous pour nous dire que Dieu est toujours avec nous. Toujours. Il n'y a pas un jour où Dieu n'est pas avec nous. Seigneur, nous te remercions pour cet instant. Nous te remercions parce que tu es grand. Tu es puissant et personne n'est comme toi. Merci parce que c'est toi qui nous donne la force de nous tenir ici tous ensemble, Seigneur, dans ta présence. Je prie que notre cœur soit prêt à recevoir ta sémence, Père Dieu Tout-Puissant, pour produire des fruits à 100%, pour être une terre agréable, Éternel. Merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons parler de «L'Éternel est avec toi», c'est mon titre, «L'Éternel est avec toi». Et le but, l'objectif de mon message, c'est le but de mon message de «L'Éternel est avec toi», c'est que nous puissions comprendre et très bien comprendre que Dieu est toujours avec nous. Que Dieu est toujours avec nous et qu'il ne nous laisse jamais, que sa présence est toujours avec nous. L'Éternel est avec toi, c'est pour dire qu'il n'y a pas un jour que Dieu ne t'abandonne. Il est tous les jours, mais tous les jours avec toi. Alléluia. Même s'il y a des complications et des preuves, des difficultés qui peuvent arriver dans ta vie, cela ne peut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Jésus-Christ est toujours avec toi, il ne t'abandonne jamais. Et en fait, beaucoup de fois, les difficultés nous poussent à regarder nos faiblesses, à regarder nos limitations, à nous regarder à nous-mêmes ou bien le peu de force que nous on a. Et cela en fait nous pousse aussi à dire que Dieu n'est pas avec nous. Alors que dans ce moment, il faut regarder à Jésus-Christ. Il faut regarder la personne de Jésus. Il faut regarder la personne de Jésus-Christ. Parce que quand on fixe nos yeux envers Jésus, c'est là qu'on aura la pleine confiance que Jésus est toujours avec nous. Que Jésus est toujours avec nous et qu'il ne nous abandonne jamais. Nous allons lire un passage qui se trouve dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, chapitre 6. Parce que c'était là qu'on s'est arrêté, que j'avais expliqué la dernière fois, que j'avais parlé de Gédéon. J'avais parlé de Gédéon, la vie de Gédéon, et un peu du peuple de Dieu, donc Israël. Et dans le message précédent, j'avais parlé de la personne de Gédéon et de l'oppression qu'Israël vivait, que l'oppression qu'Israël a vécue à cause du péché qu'ils ont commis. J'avais dit que le peuple d'Israël était sous une oppression à cause du péché qu'ils ont fait. En fait, le péché qu'ils ont commis, c'est qu'ils sont adorés, ils sont partis adorer, servir des faux dieux, les dieux des Amoréens. Donc, après, ils se sont retrouvés durant 7 ans, pendant 7 ans, sous une oppression, en train de vivre une oppression, quelque chose de très fort, sous l'oppression des Madianites. Et j'avais dit ensuite que les Israélites, ils ont fait appel à Dieu. Amen. Ils ont fait appel à Dieu. Nous allons lire ces passages après. Les Israélites, ils ont fait un appel à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans une complication et ils se sont vus que, en fait, je n'ai pas le choix maintenant, il faut que j'appelle à Dieu. Je ne sais pas quoi faire, il faut que j'appelle à Dieu. Maintenant, je suis en train de mourir, il faut que j'appelle à Dieu.
Et donc ils ont fait appel à Dieu. Et le Seigneur a envoyé un prophète à son peuple. Et ensuite, une fois qu'il a envoyé un prophète, il a envoyé l'ange du Seigneur a fait son apparition précisément à Gédéon. A fait son apparition précisément à Gédéon. Donc, ce qu'on a appris, numéro 1, on a appris que quand on fait appel à Dieu, dans le message précédent, on a appris que quand on fait appel à Dieu, il est disponible pour nous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est toujours disponible pour nous écouter et aussi pour nous répondre. Dieu n'est pas seulement là pour nous écouter, mais il a une bouche. Il est aussi là pour nous parler, pour nous répondre. Le peuple d'Israël a fait appel à Dieu et Dieu a écouté. Dieu a envoyé un prophète et ensuite l'ange du Seigneur a fait son apparition à Gédéon. Numéro 2, on a appris que ce n'était pas n'importe quel ange qui est descendu du ciel, mais c'était l'ange du Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même qui est descendu pour apparaître à Gédéon. C'était pas n'importe quel ange, mais c'était Dieu lui-même. Il a quitté sa place pour venir faire l'apparition à Gédéon. Alléluia. Et l'Éternel, il nous aime tellement, il aime tellement son enfant qu'il est prêt à quitter sa place. Il est prêt à quitter son trône pour venir envers nous et nous donner une parole. Il est prêt pour quitter sa place et venir envers nous et nous donner la solution à nos problèmes. Alléluia. L'Éternel, il est prêt à se déplacer pour nous. Il faut savoir que quand on fait appel à Dieu, il faut avoir la foi que Dieu aussi va nous écouter. Mais il ne va pas seulement nous écouter, Dieu aussi, il va nous répondre. Il va nous répondre. Dieu a des oreilles et Dieu a une bouche pour parler. Et ce qui est bien, c'est que quand Dieu se déplace pour ses enfants, c'est pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il est prêt pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Même Jésus, nous voyons Jésus-Christ, qu'il a quitté sa place pour nous, pour ses enfants. Il a quitté sa place pour nous, pour ses enfants. Alléluia. Il est venu nous annoncer une bonne nouvelle. Il est venu nous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il est venu. Donc, Dieu est prêt à quitter sa place pour nous. Jésus-Christ est prêt à quitter sa place pour nous, pour se manifester à nous. Et quand Jésus quitte sa place pour nous, c'est pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et comme notre pasteur nous l'a déjà enseigné, c'est la bonne nouvelle et pas une bonne nouvelle. Parce que si on parle d'une bonne nouvelle, on est aussi en train de parler, ou bien il peut y avoir une deuxième bonne nouvelle, c'est-à-dire une fausse. Mais ici, Jésus, quand il se déplace pour ses enfants, il vient nous annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre bonne nouvelle. Il n'y a que celle-là, Jésus. Alléluia. L'ange du Seigneur lui a dit, l'Éternel est avec toi, le Dieu Tout-Puissant vient et se manifeste à Gédéon. Le Dieu Tout-Puissant vient et se manifeste à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi. Et pour mieux comprendre cela, nous allons lire le livre des Juges, chapitre 10, à partir du verset 11. Il nous dit, puis l'ange de l'Éternel va et il s'assit sous les darebates d'Ophra qui appartenaient à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour les mettre à l'abri des Madianites. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianites. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as
et délivre Israël de l'oppression des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Verset 16, il nous dit, l'Éternel répondit, mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Comme s'il s'agissait d'un seul homme. Ce qui fait la différence dans notre vie, c'est la présence de Dieu en nous. Ce qui fait la différence dans notre vie, c'est que Dieu marche avec nous. Et ici, l'ange du Seigneur fait l'apparition à Gédéon. Et il lui dit clairement, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le Dieu Tout-Puissant vient nous annoncer des bonnes choses. À chaque fois qu'il fait une apparition, à chaque fois qu'il vient nous se révéler à nous, il vient pour nous annoncer des bonnes choses. Attends-toi à ce que Dieu, alléluia, se manifeste à toi. Mais quand il va se manifester à toi, il va t'annoncer des bonnes choses. Dieu est là pour t'annoncer des bonnes choses et pas des mauvaises choses. Alléluia. Dieu est là pour nous annoncer des bonnes choses. Il est apparu à Gédéon, il annonçait des bonnes choses. Il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et ce qui fait de nous un vaillant héros, c'est la présence de Dieu. Premièrement, il a dit, l'Éternel est avec toi. Et ensuite, il a dit, vaillant héros. C'est-à-dire que pour être un vaillant héros, il faut que l'Éternel soit avec nous. Alléluia. Il faut que l'Éternel soit avec nous. Pour être un vaillant héros, il faut que Dieu marche avec nous. Pour être un vaillant héros, il faut que Dieu soit avec nous. Si Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes pas des vaillants héros. Mais si Dieu est avec nous, nous sommes des vaillants héros. La présence de Dieu fait la différence dans notre vie. Et il faut comprendre aussi que Gédéon ne se voyait pas comme un vaillant héros. Il se voyait comme une simple personne. C'est pour ça, alléluia, qui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus petit. Comment ça, je suis un vaillant héros? Hein? Mon clan est le plus petit. Hein? Et je suis le plus petit de ma famille. Comment ça? Mais c'est-à-dire que Gédéon ne se voyait pas comme Dieu le voyait. Je crois que maintenant, il est temps que les enfants de Dieu commencent maintenant à se voir comme Dieu les voit. Si Dieu te voit comme un vaillant héros, il faut que Dieu te voit comme un vaillant héros. Si Dieu te voit comme un prophète, il faut que tu commences aussi à te voir comme un prophète. Il faut que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Il est temps que les enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que nous puissions nous voir comme Dieu nous voit. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Si moi je commence à dire je suis un vaillant héros, c'est Dieu. Dieu il me voit comme ça. Donc je suis un vaillant héros. Si Dieu me voit comme un prophète, je suis un prophète. Si Dieu me voit comme un pasteur, je suis un pasteur. Si Dieu me voit comme un vainqueur, je suis un vainqueur. Si Dieu me voit comme un victorieux, je suis un victorieux. Pourquoi? Parce que je suis en train de me voir comme Dieu me voit. Je suis en train de me voir comme Dieu me voit. Je suis un vaillant héros parce que c'est comme ça que Dieu me voit. C'est comme ça que Dieu me voit. Il faut que nous aussi, on commence à se voir comme Dieu nous voit. Et Dieu ne ment pas. S'il est dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Si Dieu dit que tu es un vaillant héros, tu es un vaillant héros. Et quand Dieu parle, c'est toujours la vérité. Quand Dieu parle, c'est vrai. Donc s'il vient à toi, il se révèle à toi pour te dire que je suis avec toi, tu es un vaillant héros. Et l'Éternel est avec toi. Et aussi tu es un vaillant héros. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Parce que j'aimerais bien que nous puissions très bien comprendre que Dieu est toujours avec nous. Matthieu chapitre 28, verset 20, il nous dit, c'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples, même verset 19, à partir du verset 19, il nous dit, allez donc, faites de toutes les nations, il n'y a pas une seule nation qui peut échapper, mais il dit toutes les nations,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et verset 20, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un seul jour où Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a pas une seule minute où Dieu n'est pas avec toi. C'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il se manifeste à nous pour nous dire, je suis Emmanuel et je suis avec toi tous les jours. Avant de partir, Jésus dit avant de partir, je suis avec vous. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je ne vais jamais vous abandonner. Je marche avec vous. Je suis avec vous. Il n'y a pas un seul jour où Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes dans ta vie que Jésus n'est pas avec toi. Ici, Gédéon, il s'est retrouvé, le peuple d'Israël s'est retrouvé sous l'oppression des Madianites. Et donc, il se disait, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Mais ils se sont dit, Dieu nous a abandonnés. Gédéon parle avec l'ange et lui a dit, Dieu nous a abandonnés. Mais l'ange du Seigneur lui dit, Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Tu es un vaillant héros et c'est toi la personne que Dieu a choisie pour délivrer son peuple. Alléluia. Dieu nous a choisis. Nous sommes des élus. Dieu nous a choisis. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui, il y a des problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Des difficultés aussi qui peuvent arriver dans ta vie. Des choses qui peuvent arriver dans ta vie, mais cela ne veut pas dire que Jésus n'est pas avec toi. Cela ne veut pas dire que Dieu ne marche pas avec toi. Dieu est toujours là. Il y a des fois même que Dieu permet qu'il y ait certaines difficultés qui arrivent dans ta vie pour t'éprouver qu'il est avec toi. Parce que quand tu ne vois pas les problèmes et tout ça, tu dis, Dieu n'est pas avec moi. C'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est par ma force. C'est moi-même qui l'a fait. J'ai réussi par ma force. Mais Dieu maintenant, c'est qu'il fait. Et il permet qu'il y ait des difficultés qui arrivent dans ta vie pour t'éprouver qu'il est avec toi. Que tout ce que tu as eu, c'est par lui. C'est lui qui t'a aidé. C'est lui qui a été avec toi. C'est lui qui a marché avec toi. C'est Jésus. Il est tous les jours avec nous. Tout ce qu'il dit dans sa Bible, c'est réel. Et il permet certaines difficultés pour qu'on puisse adopter la mentalité, pour qu'on puisse recevoir la mentalité de sa Bible. Quand il dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Donc maintenant, j'adopte cette mentalité. Je prends cette mentalité. Je m'attache à cette mentalité. Donc, vu que Dieu a dit qu'il est toujours avec moi, donc maintenant, je prends cette mentalité et je crois qu'il est toujours avec moi. Et je crois qu'il est toujours avec moi. Verset 13, dans Juge chapitre 6, verset 13. Nous retournons dans Juge chapitre 6, verset 13, pour poursuivre mon message. Il nous dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous sont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Gédéon a une mentalité, a une autre mentalité. Mais l'ange du Seigneur est en train de lui dire, il est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Mais la mentalité de Gédéon est autre, est différente. Est différente. Et j'avais dit dans le message précédent qu'il faudrait que notre mentalité change. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de personnes d'entre nous avec la mentalité de Gédéon. C'est-à-dire que quand on voit plus de miracles, quand on voit plus de signes, quand
quand on voit plus de prodiges, on pense que Dieu n'est pas avec nous. Dieu, il est toujours avec nous, même si on ne voit pas des signes, même si on ne voit pas des prodiges, même si on ne voit pas des miracles, Dieu est toujours avec nous. C'est toi, tu dois te regarder toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne vois plus de signes? Pourquoi je ne vois plus de miracles? Pourquoi je ne vois plus de prodiges? Est-ce que j'ai péché? Parce que c'est le péché qui nous écarte de Dieu en fait. C'est le péché qui fait en sorte que nous abandonnons Dieu. C'est le péché qui fait en sorte que nous puissions avoir une distance avec Dieu. Ranime la flamme de Dieu qui est en toi. Il y a Paul qui parle à Timothée. C'est-à-dire, tu dois te regarder en toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois plus de prodiges dans ma vie? Pourquoi je ne vois plus de miracles dans ma vie? Pourquoi je ne vois plus de signes dans ma vie? Est-ce que j'ai péché contre Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait contre Dieu? Est-ce que les dons que le Saint-Esprit m'a donnés, est-ce que je suis encore en train de les manifester ou pas? Ou bien est-ce qu'ils sont en moi et ils sont désactivés? Est-ce que je ne suis pas en train de les manifester pour l'œuvre de Dieu? Quand on voit plus de miracles, on doit se regarder soi-même. Il faut se regarder soi-même. Et donc, quand on voit plus de miracles, on adopte la mentalité de Gédéon. Et on se dit, non, je vois plus de miracles, donc Dieu n'est pas avec moi. Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec toi. Toujours Dieu ne nous abandonne jamais. C'est plutôt les personnes qui abandonnent Dieu. C'est les personnes qui abandonnent Dieu. C'est les péchés qui font en sorte que les personnes abandonnent Dieu. Nous pouvons voir même la vie de Jésus-Christ. Alléluia. La vie de Jésus-Christ, il marche avec ses disciples jour et nuit. Il marche avec ses disciples jour et nuit. Et même que ses disciples ont fait des bêtises et tout, il a été toujours là pour ses disciples. Il était toujours là pour ses disciples. Si Jésus était là pour ses disciples, il sera là aussi parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes ses disciples. Il est là aussi pour nous. Il n'a jamais, mais jamais abandonné à ses disciples. Et même quand il allait quitter cette terre, nous l'avons lu, Matthieu chapitre 28, verset 20, même quand il allait quitter cette terre, il a dit, je ne vais pas vous laisser seul. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Dieu est toujours avec nous. Juge chapitre 6, verset 14, il nous dit, l'Éternel se tourna avec lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est avec la force que tu as que Dieu t'envoie. Ce n'est pas avec la force d'autrui, ce n'est pas avec la force d'un autre, mais c'est avec ta force que Dieu est en train de t'envoyer. C'est avec ta force que Dieu est en train de t'envoyer. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler à Gédéon. Et Dieu dit à Gédéon, ne regarde pas à ta force. Ne te regarde pas toi. Ce qui fait la différence, c'est que je suis avec toi. Je suis avec toi. Même si tu as de peu de force, si tu en as beaucoup, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas ça qui va délivrer mon peuple. C'est moi qui va le faire. Va avec le peu de force que tu as. Oui, peut-être tu as un petit peu de force. Mais ce qui fera la différence, c'est ma présence en toi. C'est ma présence en toi. C'est ma présence en toi. Il dit, va délivrer mon peuple avec la force que tu as. Avec la force que tu as. J'avais dit aussi dans mon message précédent qu'il y a des fois que notre intelligence nous limite ou bien notre intelligence peut nous pousser à nous limiter. Parce que, en fait, on commence à discuter, là il ne faudrait pas discuter. On commence à négocier, là il ne faudrait pas négocier. On commence à calculer, là il ne faudrait pas calculer. Il te dit seulement, va avec la force que tu as. C'est moi qui t'envoie. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est l'Éternel ton Dieu qui t'envoie.
Peut-être que tu as eu des craintes jusqu'ici. Tu as eu des craintes jusqu'ici. Mais Dieu aujourd'hui, il se révèle à toi et il te dit, va avec la force que tu as, car je suis avec toi, mon enfant. Car je suis avec toi. Et c'est le plus important. Le Seigneur lui dit simplement, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, combattre, délivrer mon peuple. Alléluia. Avec la force que tu as. Verset 15, il nous dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans ma famille. Je suis le plus petit dans ma famille. C'est-à-dire que, au lieu que Gédéon regarde à Jésus-Christ, au lieu que Gédéon fixe ses yeux sur Jésus, il était en train de se regarder soi-même. Il était en train de regarder ses limitations. Il était en train de regarder ses capacités. Il était en train de regarder sa peur. Il était en train de se regarder lui-même. Mon clan, c'est le plus faible de Manassé. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. C'est-à-dire mon clan, il n'est pas très fort, il n'a pas assez de force. Et quand il dit je suis le plus petit, c'est-à-dire ou bien je n'ai pas d'expérience, ou bien je n'ai pas beaucoup d'expérience. Il était en train de se regarder soi-même. Il était en train de regarder ses limitations. Mais il faut regarder Jésus-Christ, alléluia. Parce qu'il nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible pour moi. Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Jésus. C'est Jésus qui fera toutes choses impossibles. Il va les faire possibles. Ce n'est pas nous les hommes. Ce n'est pas nous. Mais c'est Jésus qui fera toutes choses possibles. Toutes choses possibles. Gédéon, il n'avait absolument pas d'idée comment il allait faire pour combattre l'ennemi, pour avoir la victoire. Mais voilà pourquoi il vient dire, mon clan est le plus faible. C'est-à-dire, nous n'avons pas assez de force. Comment je vais faire? Comment est-ce que je dois faire? Il rajoute encore, je suis le plus petit de ma famille, dans ma famille, de mon père, ou bien je suis le plus jeune de ma famille. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'expérience. Mais Dieu ne cherche pas quelqu'un avec d'expérience ou bien sans expérience. Dieu cherche quelqu'un qui est disponible. Dieu cherche quelqu'un pour envoyer. Quand Dieu trouve que c'est le moment, ce qu'il fait, il choisit quelqu'un et il lui dit, va avec la force que tu as, vaillant héros, parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. C'est ça qui fera toute la différence. C'est ça qui fera toute la différence en nous, dans notre vie. Si le Seigneur est venu, pour lui dire, je suis avec toi, ne crains pas, arrête de te regarder à toi. Le Seigneur est venu lui dire, arrête de te regarder à toi. Maintenant, commence à me regarder à moi et fais très attention à mes paroles. Fais très attention à ce que je dis, parce que c'est ça qui fera la différence dans ta vie. C'est ça qui fera la différence dans ta vie. Alléluia. Et j'ai fini avec le verset 16. L'Éternel répondit, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Comme s'il s'agissait d'un seul homme. Et je vous invite à lire cette histoire pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous voyons par ensuite que Gédéon a eu la victoire parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Et j'ai fini mes paroles. Je termine en disant ceci. Dieu ce qu'il fait, quand il trouve, parce que Dieu ne fait rien par hasard, mais ce qu'il fait, quand il voit
que c'est maintenant le moment. Ce que Dieu fait, il choisit quelqu'un, il choisit une personne. Et maintenant, Dieu vient et il se manifeste à cette personne et il lui dit, va avec la force que tu as, vaillant héros, parce que je suis avec toi. Parce que je suis avec toi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça le plus important, que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant prier par rapport à ce message. Alléluia. Je ne veux pas qu'aucun enfant de Dieu se trouve et ils disent Dieu n'est pas avec moi. Non, ce message est pour toi. Ce message, Dieu l'a préparé pour toi, pour te dire que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Peut-être en ce moment, tu es bien. Tu es en train de vivre ta pleine vie. Tout se passe bien. Mais il y aura des moments compliqués peut-être qui vont arriver dans ta vie. Je ne te le souhaite pas. Il y aura des moments il y aura des moments de problèmes que tu auras dans ta vie. Et c'est dans ce moment-là que tu dois te dire, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. Le peuple d'Israël était en train de vivre un moment compliqué. Et ils se sont dit, Dieu nous a abandonnés. Mais en fait, Dieu ne l'a jamais abandonné. Amen, amen. Amen. Nous allons prier Dieu et nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Merci parce que tu es toujours avec nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu marches avec nous tous les jours de notre vie. Il n'y a pas un seul jour où tu n'es pas avec nous. Tu as bien déclaré dans ta parole, tu seras avec nous tous les jours de notre vie. Tu seras avec nous tous les jours de notre vie. Oh Seigneur, je te remercie. Alléluia. Je te remercie pour ta sainte parole. Je te remercie pour ce que tu viens de nous dire. Même si nous allons peut-être nous retrouver le lendemain dans un moment compliqué, nous sommes plus que sûrs et nous savons la foi que tu es avec nous. Et je te remercie parce que tu es avec nous. Je te remercie parce que tu marches avec moi. Je te remercie parce que toi, tu ne m'abandonnes jamais. Je te remercie, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es le seul Dieu. Alléluia. Tu es le vrai Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu qui peut se comparer à toi. Tu es le vrai Dieu et tu marches avec moi. Alléluia. Tu marches avec moi. Maintenant, commence à déclarer, je suis un vaillant héros. Ce n'est pas de l'orgueil. Ça sort de la bouche de Dieu. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu, nous aussi, nous devons le déclarer. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Si Dieu te dit qu'il marche avec toi, il marche avec toi. Si Dieu te dit que tu es un vaillant héros, tu es un vaillant héros. Alléluia. Je suis un vaillant héros. Je déclare que Dieu, alléluia, fera de moi un plus que vainqueur. Je suis 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 plus que vainqueur. Alléluia. Oh oui, je suis plus que vainqueur. Je suis un vaillant héros. Je suis un vaillant héros parce que Dieu marche avec moi. Ce qui fait la différence dans ma vie, c'est que la présence de Dieu est en moi. La présence de Dieu est en moi. Alléluia. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi. Déclare-le. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes dans tout le monde entier. Beaucoup de jeunes, alléluia, qui se suicident parce qu'ils se sentent seuls. Parce qu'ils se sentent seuls. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il est avec nous. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec nous. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Tu es avec moi. Nous allons prier et demander à Dieu, je veux recevoir la mentalité de Dieu. Ce que Dieu dit, alléluia, je le reçois. Gédéon avait à lui. Gédéon avait sa mentalité à lui. Il se disait, je ne vois plus de miracles, je ne vois plus de prodiges. Alors, Dieu n'est pas avec moi. Non, adoptons la mentalité de Jésus-Christ. Adoptons la mentalité de Jésus-Christ. Ce qu'il déclare dans sa parole, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Je déclare que j'ai la mentalité de Jésus. Je déclare que j'ai la mentalité de Jésus. Ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Ce qu'il déclare dans sa parole est vrai. Ce qu'il déclare dans sa
parole est vraie. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh oui, j'adopte ta parole, je prends ta parole, je prends ta mentalité. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, manifeste-toi encore. L'ange du Seigneur a fait une apparition à Gédéon. L'ange du Seigneur est venu se manifester à Gédéon. Je déclare que Dieu se manifestera dans ta vie. Je déclare que Dieu se manifestera dans ta vie. Alléluia. Dieu se va manifester dans ta vie. Bientôt, très bientôt. Alléluia. Et il viendra se manifester dans ta vie pour t'annoncer une bonne nouvelle. Il viendra se manifester dans ta vie pour t'annoncer la bonne nouvelle. Manifeste-toi à moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et annonce-moi de bonnes nouvelles. Annonce-moi de bonnes nouvelles, Éternel. Manifeste-toi à moi, Dieu Tout-Puissant. Oh oui, je veux recevoir ce que tu as pour moi. Je veux recevoir ce que tu as pour moi. Tu as de bonnes choses à me dire. Tu as de bonnes choses à me déclarer. Alléluia. Oh, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es grand. Tu es incomparable. Et personne n'est comme toi. Tu es le Dieu qui parle. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es toujours avec nous. Oh Jésus, je déclare la guérison éternelle, Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des maux de tête sont guéris en cet instant. Ceux qui ont des douleurs sont je déclare ça au nom puissant de Jésus. Là où tu as mal, Dieu te guérit. Aujourd'hui, maintenant, pas demain, maintenant. Dieu se manifeste à toi. Au nom de Jésus. Si tu as des craintes, cette crainte part au nom de Jésus. Ne crains pas, ma soeur, mon frère. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, alléluia. C'est ça qui fait la différence. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. Que ton nom soit glorifié. Oh, sois béni. Merci. Amen, amen et amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu pour ce soir.